honorable waxtaan wi ñu sekkoon jeex na dañuy jox kàddu gi monsieur le ministre des forces armées feggoog monsieur le ministre des finances am ngeen waxtu ngir tontu ci laaj yi kon ma jox ko 50 minutes yi jox la 10 minutes monsieur le ministre des finances kon monsieur le ministre des forces armées vous avez 50 minutes pour répondre aux différentes interpellations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, honorables députés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous me donnez une très bonne nouvelle en me disant que j'ai droit à 50 minutes au lieu de 45. Donc le plan avec lequel je suis venu, je vais essayer de le mettre en œuvre. Parce que j'avais un plan qui consistait à quand même faire un discours comme l'honorable député Cheikh Tidiane Youm, qui va me permettre de prendre en compte des considérations d'ordre général, que je pense doivent être connues des députés, mais également, en partageant ces considérations d'ordre général, je réponds en réalité à certaines de vos questions. Donc, d'une pierre, je ferai au moins 2 coups. Inch'Allah. Et ce discours me prendra, vous pouvez chronométrer, exactement 7 minutes. Et il me restera 43 minutes pour répondre à 34 thématiques, à 14 thématiques. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'immense privilège de me tenir pour la première fois devant la représentation nationale en séance plénière pour le vote du budget du ministère des Forces armées pour l'année 2026. J'ai pu mesurer en commission et lors des interventions aujourd'hui l'intérêt que portent les députés aux questions de sécurité et plus généralement aux conditions matérielles et morales des hommes et des femmes qui servent quelquefois au péril de leur vie notre nation. Je voudrais vous remercier pour cette attention et le plaidoyer constant en faveur de l'accroissement des ressources dédiées aux forces armées. L'exercice auquel je me prête est conforme à la vision que nous avons des forces armées, à savoir une institution subordonnée à l'autorité politique et soumise au contrôle parlementaire des représentants du peuple. Nous tirons à juste titre une grande fierté de disposer des forces armées apolitiques républicaines et au service de la nation. Cette trajectoire singulière de notre continent, dans notre continent ne peut être comprise sans se référer à l'histoire de notre institution depuis l'indépendance. En effet, cette posture, nous la devons au sens élevé des responsabilités et à la clairvoyance de nos grands anciens, toutes catégories et générations confondues, qui ont maintenu les forces armées avec constance sur le chemin du devoir. Maintenant, devant vous, je voudrais leur rendre un hommage appuyé. Je tiens également à saluer l'engagement quotidien des soldats, marins, aviateurs, gendarmes et personnels civils des forces armées déployés sur l'ensemble du territoire et dans les opérations extérieures au service de notre pays et de la communauté internationale. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer la mémoire de nos frères d'armes disparus et renouveler nos vœux de prompt rétablissement et l'expression de nos solidarités à nos camarades blessés et alités. Mesdames et Messieurs les députés, la mission première des forces armées est de défendre l'intégrité du territoire national et de protéger les populations et leurs biens. C'est leur raison d'être. Toute notre architecture de défense et de sécurité est articulée autour d'une seule finalité, assurer en tout lieu et en toutes circonstances nos missions constitutionnelles qui sont essentielles à la vie de la nation. En effet, l'environnement sous-régional nous impose d'être proactifs. La persistance de la menace terroriste, de la grande criminalité organisée transnationale et des trafics illicites, armes, drogues, êtres humains, combinés à l'instabilité politique chronique, nécessite une vigilance accrue au niveau de nos frontières ainsi qu'une coopération renforcée dans les pays voisins. À l'intérieur, les menaces
à la sécurité des personnes et des biens reste une préoccupation majeure des autorités et des populations. La délinquance urbaine et rurale, l'insécurité routière, les trafics, notamment celui de la drogue, appellent de notre part une réponse vigoureuse afin de préserver la sécurité publique. Il en est de même des défis croissants liés à l'usage des nouvelles technologies, cybercriminalité, désinformation, qui contribuent à fragiliser le tissu social. Face à tous ces risques, il n'y a pas de place à l'improvisation. La sécurité n'est jamais acquise, elle se construit et se finance. C'est ainsi que depuis plusieurs années, les forces armées se sont engagées dans une dynamique de montée en puissance, touchant à la fois l'organisation, le dispositif et les capacités. Les armées et la gendarmerie nationale ont considérablement renforcé leur présence dans les zones frontalières, particulièrement dans les régions orientales, dans le cadre du pivot Est, pour faire face aux risques liés au terrorisme dans la sous-région. Dans la région de Casamance, les forces armées accompagnent la dynamique de paix actuelle en apportant leur appui à la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance, favorisant ainsi le retour progressif des populations dans leur localité. La gendarmerie nationale a poursuivi la densification de son maillage territorial. Ainsi, plusieurs brigades et compagnies de gendarmerie ont été inaugurées ces dernières années, notamment dans les zones périurbaines et rurales, afin d'améliorer l'offre de sécurité de proximité. Les armées ont également mis sur pied de nouvelles unités et renforcé leurs capacités pour prendre en compte l'ensemble du spectre des menaces dans les espaces terrestres, aériens et maritimes. Pour faire face aux menaces sécuritaires, les forces armées opèrent avec les autres forces de défense et de sécurité dans un esprit de cohésion et de complémentarité fondamentale pour l'exécution de la mission qui nous est commune, celle de protéger notre pays. Mais les forces armées ne font pas que cela. Elles ont également la responsabilité d'être en adéquation avec les problématiques de l'heure de notre pays, notamment en matière de sécurité humaine. Il s'agit dès lors de contribuer dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques à l'atteinte des objectifs de développement socio-économique que notre pays s'est fixé dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. C'est pourquoi il s'engage en soutien aux autres administrations publiques, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'assainissement, de la lutte contre les catastrophes naturelles, etc. Le déploiement de l'hôpital militaire de campagne à Médina Yoro Fula, la création des LINAC, la participation à la lutte contre les inondations et la résorption des abris provisoires sont autant d'illustrations de la mise en pratique du concept Armée-Nation rénové qui symbolise notre engagement total au service de nos populations. Je voudrais insister sur un volet sur lequel les forces armées sont fortement impliquées avec l'éducation nationale et qui me paraît primordial, la promotion de la citoyenneté et du patriotisme. C'est dans cette optique que nous avons mis en place le programme Wadjal Khaleyi avec les armées et initié avec la gendarmerie nationale un projet de formation civique et de développement de la culture de défense et de sécurité de nos jeunes dans les écoles et d'ara. Toutes ces démarches visent à établir des relations civilo-militaires solides, qui sont un facteur d'efficacité dans l'exécution de nos missions. Par ailleurs, en droite ligne des orientations de la vision Sénégal 2050, les forces armées œuvrent à la consolidation de la souveraineté nationale. Le projet d'industrie de défense que nous pilotons avec les autres départements ministériels et administrations de l'État s'inscrit dans cette volonté de renforcer l'autonomie stratégique nationale. Je voudrais conclure avant de répondre à vos questions, en vous réitérant notre engagement solennel à poursuivre l'œuvre initiée par nos anciens et à maintenir les valeurs de discipline, de dévouement, de professionnalisme et de loyauté qui nous valent le respect de nos concitoyens et font la réputation de nos forces armées dans le monde. Je vous remercie. Je pense que je n'ai pas dépassé les 7 minutes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés. Comme vous avez vu, j'ai reçu énormément de questions. Mais souvent, elles se recoupent. Et c'est pour ça que je me suis permis de m'organiser en thématiques. Mais avant de parler de ces thématiques, et je le ferai certainement dans une